Tout d'abord, je remercierai les organisations qui ont organisé cet atelier. Là, je parlerai de CAVIB et de la MFFPS, donc le Mouvement des femmes pour la paix et la sécurité au Burundi, parce que c'était vraiment une idée très édifiante, parce qu'on se retrouve avec des dames qui ne connaissent même pas les lois qui doivent les protéger et même leur donner accès à une justice par rapport à ces violences faites, du moins basées sur le genre. Bien qu'on a appris tant de choses par rapport aux violences faites à l'être humain, même en général, je pense qu'en tant que femme, je vais me baser juste sur ce qui concerne la femme, on se retrouve avec des femmes qui ne savent même pas d'où donc commence la loi qui les protège et d'où elle s'arrête. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose parce qu'en tant que journaliste, je me dis que c'est une occasion pour connaître plus ce qui est en rapport avec ces violences faites aux femmes et les lois qui viennent protéger et qui viennent donner justice justement aux victimes qui ont été agressées, que ce soit sexuellement, que ce soit physiquement, etc. Parce qu'on a dû apprendre beaucoup de formes de violence basées sur le genre. Mais qu'à cela ne tienne, je me dis que l'important, c'est que nous, en tant que journalistes, qui pouvons même accéder à une plateforme qui donne la voix à beaucoup de gens, même à la diaspora burundaise, à pouvoir vraiment appuyer ce genre d'organisation qui nous ramène à avoir une idée très claire par rapport à la loi qui va protéger nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mamans. Et je pense que le futur est vraiment prometteur avec des organisations pareilles qui n'ont pas peur d'agir malgré que nous connaissons tous la crise qu'a traversé notre pays. C'est vraiment une chose importante qu'il y ait des gens qui ne se sont pas arrêtés ou qui n'ont pas eu à avoir peur peut-être d'agir dans le futur. Donc ça, c'est une promesse que demain, il y a vraiment un futur pour les femmes burundaises. Quelles sont les différentes formes de violence basées sur le genre que vous avez apprises? Et normalement, bien sûr, tout le monde sous-entend les violences sexuelles. On a appris la torture, on a appris l'attentat à la pudeur, là où les femmes se retrouvent exposées, à peut-être exposer leur corps ou bien à être abusées aussi au travail. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des postes qu'ils occupent dans des sociétés particulière où tu peux te sentir réduit à zéro par ton subalterne parce qu'il te dit, mais bien que tu sois directrice ou quoi que ce soit, tu restes une femme, mine de rien. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui vient te rabaisser au moment où toi, en tant que femme, tu te sentais un peu dans une place que tu mérites parce que les femmes, depuis qu'elles ont la chance d'aller à l'école comme les garçons et qu'elles ont vraiment prouvé qu'elles sont intelligentes, qu'elles peuvent occuper des postes à responsabilité, ça devait être une occasion pour permettre à ces femmes de s'épanouir là où elles sont et aussi de se sentir vraiment à l'aise là où elles sont, que ce soit dans leur ménage, que ce soit dans la communauté dans laquelle elles vivent en général. Toi, tu es journaliste. Vous sera-t-il possible d'utiliser les connaissances acquises au cours de cette formation pour contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes? Je pense qu'en tant que journaliste, il y a des sujets même que peut-être jusqu'à aujourd'hui j'évitais d'aborder parce que je ne savais pas sur quoi me baser pour bien me lancer à montrer la racine du problème et la solution à proposer ou quoi que ce soit. Mais maintenant que j'ai appris les lois, les différentes lois qui puissent venir encore appuyer la lutte contre les violences basées sur le genre, écoute, je serais bien à l'aise pour pouvoir même aborder des sujets sensibles et pouvoir argumenter et convaincre ceux qui nous suivent pour pouvoir aussi joindre ces groupes ou ces organisations qui ont déjà pénétré, je dirais, la ligne rouge, parce que je ne pense pas que de l'autre côté, ils sont d'accord qu'aujourd'hui, il y a des gens encore qui parlent des violences basées sur le genre, alors que, bien sûr, la première dame a dit que ça va, on doit rester encore réduite quand même à zéro par rapport à nos chers maris, chers frères, chers camarades.